Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. C'est un désir, alléluia. Nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. C'est ici et aujourd'hui, nous voulons vivre ta présence, expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais. Alléluia. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir Hey. comme jamais. C'est un désir d'un cœur ce soir. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous désirons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main. Nous voulons te voir. C'est un désir d'un cœur assoiffé. Oh, nous voulons vivre ta présence. expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. C'est un désir. Nous soupirons après toi. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous désirons te voir. Nous réclamons de te voir. Ici et maintenant, nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous désirons. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Oui, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous déclarons, Seigneur, que c'est une semaine dans ta présence, que c'est un temps nouveau dans ta présence. Nous déclarons sur nos frères et nos sœurs ta présence dans leur vie, dans leur maison, dans leur situation.
au sein de leurs défis et de leurs difficultés, au sein des épreuves qu'ils peuvent traverser. Ta présence sera plus forte que la voix de l'ennemi. Ta présence sera plus forte que la voix des problèmes, la douleur, des souffrances. Ta voix sera plus forte et elle va encore gagner. Père, nous voulons te remercier de ta présence qui va s'intensifier dans nos vies. Nous ouvrons nos cœurs. On se dispose, Seigneur, parce que nous savons et nous connaissons ta promesse. Tu as dit que tu serais présent avec nous. Tu as dit que tu viendrais par ton onction. Tu as dit que tu te manifesterais à nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions et nous recevons ta présence pour cette semaine et au-delà, pour nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on est heureux de pouvoir te retrouver aujourd'hui, comme tu l'as vu et entendu. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par nul autre que Dena Moana. Dena, très content de t'avoir dans Prière Inspirée. Ça faisait 6 ans que tu n'étais pas venu. Wow. Et oui, tu avais partagé sur la compassion à l'époque dans l'ancien décor de Prière Inspirée. Et 6 ans après, tu nous fais la grâce de revenir, Dena. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Quel privilège. Quel privilège. Alors, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, hein? Je sais pas combien, mais... 2013. 2013, ça fait 12 ans. Hein. 12 ans. C'est énorme. Ah oui, quand même. Hein. Quand même. Et tu as eu aussi la joie de pouvoir interpréter le chant Walk in Love il y a 5 ans environ. Exactement. Suite à un rêve que le Seigneur m'avait donné, il m'a parlé, il m'a dit Walk in Love dans un rêve. Et c'était vraiment un super chant. Et c'est un super chant. Bénit les gens, oui. Et un deuxième chant aussi, Walk in Love. Et ça 3-4 ans peut-être. 3 ans peut-être. C'est 3 ans, je dirais. 3 ans, je pense, ouais. 3 ans. Oui, 3 ans. Ça doit être 3 ans ainsi. Dena, on est ensemble. Oui, on est très ensemble. Et tu as eu à cœur de partager cette semaine sur la présence de Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quoi la présence de Dieu? Pourquoi c'est vital également? Et tout à l'heure, on t'entendra dans l'encouragement du jour. Et peut-être déjà, pourquoi tu as voulu qu'on parle de la présence de Dieu? Mais parce qu'elle est indispensable dans notre vie. On réalise, même déjà en commençant cette émission, est-ce qu'on peut parler de sa présence sans la vivre? C'est une chose dont parler. Quelqu'un va peut-être découvrir comment Dieu est présent dans sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas reconnaître quand il fait son entrée dans une salle, dans un lieu où tu te trouves. Peut-être quelqu'un ne sait pas le reconnaître. Donc je voulais peut-être donner des indices à quelqu'un pour savoir quand c'est lui qui est là. Amen, amen. Bonne idée, Dena. Tu vas être béni, je crois, cette semaine. La présence du Seigneur va s'intensifier, je crois, l'onction de Dieu et la gloire de Dieu dans la vie de plusieurs. Alors, comme chaque semaine, je salue des frères et des sœurs qui se trouvent dans une certaine région du monde. Et avant cela, dire que ce week-end, donc ce dimanche particulièrement, dimanche, je serai à l'église de la Riviera, donc à Beau Soleil au centre culturel, 6 avenue du Général de Gaulle à 10h. Donc on se retrouvera ce dimanche pour ceux qui sont dans la région de Nice ou la région de Beau Soleil pour ce moment à l'église de la Riviera. Et donc je salue aujourd'hui non pas les frères et les sœurs de la région de Nice, mais les frères et les sœurs qui sont à N'Djamena, donc au Tchad. Alors j'aurais pu dire, comme je le fais habituellement, que le Seigneur te bénisse, mais vous avez beaucoup de langues, plus de 120 langues locales. Et donc c'est une des villes francophones d'Afrique. Alors, je vais donner quelques spécialités culinaires. Et Dena, d'ailleurs, demain, on va annoncer quelque chose dans Prière Inspirée. Bon, plusieurs le savent déjà. Là-bas, donc, à N'Djamena, on mange un ragoût de légumes avec l'huile d'arachide qui s'appelle le daraba. Il y a aussi le marara, ils aiment beaucoup les A. Un plat, bon, celui-ci me donne un peu moins envie, un plat à base de foie de chèvre ou de mouton. Mariné et grillé, et comme ils aiment les A aussi, il y a le salanga, un poisson séché et fumé. Et peut-être si on va là-bas un jour, on mangera, ça je mangerai le fangassou, c'est des beignets frits. Alors une des particularités de cette ville, c'est qu'elle relie 2 pays, puisqu'il y a un pont, en fait le pont de Ngeli, qui va de N'Djamena au Cameroun.
et c'est l'un des climats encore les plus chauds du monde, des températures qui peuvent avoisiner 50 degrés. Non. Eh oui, eh oui. Et une des phrases qu'on dit là-bas, bon, qu'on dit dans plusieurs régions quand même, hein, on est ensemble. Alors, frères et sœurs qui est au Tchad et particulièrement peut-être dans cette ville, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment ça se passe là-bas, l'évangile. Comment ça se passe, que vous avez des églises qui sont en feu, réveillées, et partager un peu la situation. Ça permettra à plusieurs frères et sœurs de prier pour vous. En tout cas, on bénit le Tchad au nom de Jésus-Christ. On veut déclarer ce réveil spirituel, qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui soient en feu pour le Seigneur. Comme l'a dit, je veux également remercier tous les partenaires. Merci, c'est grâce à vous qu'on peut continuer cette œuvre et que beaucoup sont bénis. Alors merci si tu soutiens mensuellement l'œuvre EMCI. Je veux te dire merci de tout cœur, non seulement de ma part, mais aussi de la part de toute l'équipe de MCI. Et eh bien, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, peut-être régulièrement, comme on parle de certaines villes et pays, de pouvoir prendre un témoignage du pays en fait, dont on a parlé, qu'on a salué. Aujourd'hui, on va entendre le témoignage d'Herman du Tchad, et c'est Marie qui va nous le lire. Bonjour, je m'appelle Herman. Je vous écris depuis le Tchad. Je voudrais témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Il m'a délivré de la vie de débauche. Je suis une chrétienne baptisée, mais je m'étais éloignée de Dieu et je vivais une vie païenne. Dans la fornication, je n'allais pas à l'église régulièrement et je n'étais vraiment pas heureuse dans cette vie. J'ai donc prié à plusieurs reprises, demandant à Dieu de m'aider si j'étais vraiment son enfant, car j'étais fatiguée de vivre ainsi. Entre-temps, j'entretenais une relation amoureuse avec un homme et je l'aimais tellement, mais je ressentais toujours cette tristesse en moi, même quand j'étais avec lui. Alors j'ai dit à Dieu que si la relation dans laquelle je me trouve actuellement est ce qui m'empêche de t'accorder une place dans ma vie, montre-le-moi et je t'obéirai. J'ai dit à mon partenaire que nous devions arrêter les relations sexuelles hors mariage pour que je puisse arranger ma vie avec le Seigneur. Et sur le coup, il a mis fin à la relation et m'a quittée sans aucune raison apparente. J'avais mal au début parce que je l'aimais, mais je me suis rappelée de ma prière. Depuis lors, j'ai été libérée de toute angoisse et de toute négativité. Désormais, je suis revenue à la table du Seigneur et je suis une personne transformée depuis et très heureuse de vivre selon la volonté de Dieu. Merci au pasteur Jérémie Sourdril et à son émission Prière inspirée, qui ont joué un très grand rôle dans ma vie. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et qu'il continue de vous utiliser davantage pour le salut des âmes perdues. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir lu ce témoignage d'Herman. Et merci Herman d'avoir témoigné. Je te rappelle que tu peux apporter aussi ton témoignage donc, sur l'adresse habituelle emcitv.com/je témoigne. Alors la semaine dernière, on était ensemble et on a partagé plusieurs thèmes différents, variés pour mener une vie équilibrée. On avait parlé de la prière lundi, de ton téléphone portable. Si tu n'as pas écouté l'émission, je t'encourage à le faire. On a parlé du sommeil, de l'exercice physique. Et on a passé un temps à prier vendredi pour avoir une vie équilibrée. Aujourd'hui, je vais partager donc une pensée du jour avant de laisser la place à Dena et rappeler la devise de prière inspirée. Donc, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier. On va parler de ça aujourd'hui. Et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. T'as déjà regardé Prière inspirée, Dana, au fait? Oui, plusieurs fois. C'est bien. Tu avais des noms là. Je sais pas si... Des fois, on a des invités qui viennent dans certaines émissions et ils n'ont jamais vu l'émission. Oui, ça peut arriver. C'est arrivé. Ah là là. Et je vais te donner aujourd'hui un exercice, donc un exercice pour la prière. Je t'encourage à pouvoir le faire dans les prochains jours. Donc c'est vraiment un exercice que je te donne et je t'encourage à le faire plusieurs fois. Je t'encourage à prier allongé sur le sol. Alors tu peux te dire, mais pourquoi je dois faire ça? On va lire avec Marie dans Matthieu, au chapitre 26 et au verset 39, ce verset de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas parce que je veux, mais parce que tu veux. »
Amen. Alors voilà Jésus, donc on connaît ce passage à Gethsemane, il va se jeter sur sa face, il est là, donc en train de prier sur le sol. Alors c'est un moment crucial, vraiment très particulier. Et alors souvent, les personnes qui prient allongées dans la Bible sont la plupart du temps, si c'est pas la majorité, si c'est pas tout le temps, allongées sur le sol, la face contre terre. Et ils sont là dans un moment vraiment où ils s'abandonnent au Seigneur. Alors, ça va être un peu particulier, mais je vais donner quelques petits détails techniques. Ce qui se passe quand on est simplement même en position allongée. Alors, il y a une réduction de la pression sanguine. Donc, la pression artérielle va diminuer par rapport à la position debout. Ton rythme cardiaque également, il va ralentir. Bien sûr, au niveau des muscles, il y a une relaxation musculaire. Il y a un changement au niveau de ta respiration, donc qui va être plus profonde et régulière. Il y a une meilleure circulation vers le cerveau et il y a un relâchement du système nerveux et une facilitation du sommeil. Alors ça, il va falloir la gérer dans la prière. Mais qu'est-ce que ça va apporter de pouvoir prier en étant allongé ? Alors ça va certainement favoriser l'humilité et la soumission. Quand tu es là allongé, c'est humble, surtout si tu le fais même d'ailleurs dans une église. Tu es en train de te prosterner et ça montre une certaine dépendance à Dieu. Tu es là allongé sur le sol et c'est comme Seigneur, tu es sur l'autel. Et ça favorise l'attitude intérieure d'humilité et de révérence à Dieu. Tu es devant le Seigneur et tu dis « Seigneur, je suis sur l'autel ». Ça va encourager également donc, la détente physique, le fait d'avoir tes muscles qui vont se relâcher. C'est comme si ça te permet d'être plus attentif à la voix de Dieu. Parce que tu n'es plus en train de faire d'efforts, il n'y a plus d'efforts qui est fourni. Et ça, non seulement ça va réduire le stress, si tu en as dans ta vie, mais ça va te rendre plus attentif probablement à la voix de Dieu. Et le fait que ta respiration devient plus calme et profonde, ça peut parfois permettre de clarifier tes pensées et de commencer un dialogue avec le Seigneur. Également, ça diminue les distractions physiques. Quand tu es là, que tu es en train tes muscles sont au travail, et ça te permet donc de pouvoir être plus focalisé et parfois de prier plus longtemps également, donc sans être distrait par des allées, des venues, et ça peut favoriser ton écoute spirituelle puisque ton système nerveux donc, va se mettre en place pour, je crois, laisser place aussi à l'inspiration et à la direction du Saint-Esprit. Alors 2 choses à faire attention quand on prie allongé, c'est l'endormissement, puisque le fait d'être allongé, tu es en train de dire à ton corps que il faut se calmer, c'est normalement comme ça qu'on dort. Et deuxième chose, il va falloir donc varier les positions pour empêcher parfois donc, de s'endormir. Donc c'est un exercice pour toi et c'est la pensée aujourd'hui. Je te donne comme exercice, si tu n'as surtout pas l'habitude de le faire, alors c'est vraiment un exercice pour toi, de pouvoir prier allongé, alors pas dans ton lit, prier allongé sur le sol. Prie allongé sur le sol. Fais cet exercice. Vraiment, je t'encourage, même si tu te dis, mais à quoi ça sert ? Je t'encourage à pouvoir le faire. Tu le fais, tu respires un bon coup et tu es là dans la présence du Seigneur. Même si il n'y a pas beaucoup de mots, tu invites le Saint-Esprit, tu invites le Seigneur à te parler et tu commences à lui parler simplement. Et je crois que plusieurs personnes vont vivre quelque chose de nouveau dans leur intimité avec le Seigneur. Alors, on va aller à l'encouragement du jour avec toi, Déna, donc, sur l'importance de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu et pourquoi c'est vital dans notre vie ? Je te laisse la parole. Ben oui, c'est quoi la présence de Dieu ? Déjà, c'est une réalité spirituelle qu'on peut vivre de manière physique, c'est-à-dire qu'on peut ressentir la présence de Dieu de manière physique. Et je le dis, je pense à mes premières années dans le Seigneur, où à chaque fois que j'étais en train de passer du temps avec le Seigneur, ben, tu vois, les premières minutes, on commence et on n'a pas l'impression qu'il est présent. Et lui, il veut qu'on ressente qu'il est présent. Ça peut arriver que nous soyons dans un endroit, que nous soyons avec quelqu'un que nous ne connaissons pas et qu'on ne nous a pas informé qu'elle est là et on n'a pas l'impression qu'elle est là. Jusqu'à ce que la personne se fasse voir ou qu'il nous dise « je suis là ». Mais déjà dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est partout. Il est là à tout moment. Lorsqu'on parle de sa présence, c'est pas qu'on la recrée, c'est pas que c'est nous qui faisons en sorte qu'il soit présent. Dieu est présent partout. C'est déjà ça qu'il faut savoir, mais maintenant, il peut se manifester pour que quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est là, ça le sache. Alors, je disais que pour mes premières années, par exemple, dans le Seigneur, moi, ça arrivait que lorsque j'invoquais sa présence, que je priais,
un moment, j'avais l'impression que tout autour de moi devenait énorme et que j'étais toute petite dans la salle. Alors ça, c'était la manière que Dieu avait choisi de pouvoir me dire que je suis présent, je suis là, je veux que tu le ressentes. On part sur les faits que c'est quand même une réalité spirituelle, mais puisque nous sommes sur la terre et que nous sommes humains, ben, il y a des gens qui vont te dire aujourd'hui, moi, quand la présence de Dieu descend, je peux le ressentir quand j'ai les yeux fermés, comme moi, c'était à l'époque, je voyais que tout diminuait, que moi, tout devenait grand et que moi, je devenais petite. Et c'est là que je savais. Au début, je ne savais pas, j'ai dû poser la question à mon pasteur, il m'a dit, ben, c'est comme ça que tu sais qu'il est présent. C'est une manière de lui dire, je suis là, je suis avec toi. Quelqu'un peut le ressentir par des frissons. C'est-à-dire qu'on sent comme s'il y a un vent qui passe tout autour de toi. Je me rappelle justement de ce verset où il y a Moïse à qui Dieu a dit ben, « je passerai par là ». Et il lui dit ben, « quand tu verras ceci, ce signe, tu sauras que c'est moi ». Ben, on a carrément envie de dire que ce n'est pas passé par tout ce qui était brouillant aussi. C'est-à-dire que tout ce qui venait par un bruit et tout, Dieu peut se manifester de plusieurs manières différentes. Avec Moïse, il est passé sur une simple brise. C'était juste, on a juste senti un son, un vent léger venir dans le lieu et c'est là qu'il avait reconnu. Je le dis parce que je sais que quelqu'un va se dire peut-être que ben, moi, j'ai jamais ressenti toutes ces choses, mais tu peux le ressentir aussi dans la paix dans ton cœur. C'est-à-dire que tu peux être dans un lieu où tu es et tu sens que tu es troublé et tout d'un coup, mais tu sens une paix qui vient pas de toi. C'est une paix qui t'envahit et là, tu sais obligatoirement que ça peut pas être moi. Je le dis et je me rappelle d'une période où je devais traverser, je crois que j'étais à Brazzaville et je devais traverser à Kinshasa pour aller prendre un avion. Et là, on était dans un bateau et il y avait une tempête. C'est quand même une première fois. Je suis pas sûre que ça ressemblait à la tempête de Jésus avec les apôtres, mais en tout cas, il y avait une tempête. Et là, mon cœur a commencé à battre. Quand même, humainement, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Seigneur, je dois arriver au bout, j'ai une mission à accomplir et tout. Et voilà, ça battait dans tous les sens jusqu'à ce que j'ai entendu le Seigneur me dire, pose-toi, ferme les yeux, ne regarde pas tout autour de toi. Et là, une paix envahissante. S'il faut le dire comme ça, vraiment, une paix m'a envahi. J'avais les yeux fermés, le bateau allait dans tous les sens, mais j'avais l'impression que moi, j'étais entre les mains de quelqu'un. Et je suis sûre que ces mains, c'était justement les mains de Dieu. Et je donne quand même des indices comme ça pour que chacun qui pourrait expérimenter la présence de Dieu de manière différente puisse se retrouver. Peut-être que je ne donnerai pas tous les détails, voilà. Ça, il y a beaucoup de façons il y en a plusieurs. de ressentir la présence de Dieu. Exactement, il y a plusieurs manières de ressentir la présence de Dieu. Quelqu'un peut entendre un bruit. Quelqu'un peut entendre même, je dirais que dans un lieu très silencieux, mais toi, tu as l'impression que tu entends des voix, des anges, par exemple. Et ça pourrait être aussi l'expression de la présence de Dieu, justement. J'ai presque envie de dire, moi, j'aime beaucoup le parfum. Et un jour, ne faisant rien sur mon canapé, j'étais couchée. Et là, personne ne s'était parfumé. Mais j'ai senti la salle être remplie d'une odeur. Et je pense que si quelqu'un pouvait avoir une caméra sur moi, on me verrait juste faire ah, t'es là. Comme ça, c'est comme si je disais au Seigneur, je sais que cette odeur, c'est pas une odeur humaine. Mais ça sentait très bon. Mais ça sentait très fort. Et tout le temps que j'étais là, j'y étais pendant, je crois, plus d'1 heure couchée. Cette odeur n'était pas là. Et tout d'un coup, mais j'ai vraiment eu l'impression, et j'ai dû arrêter tout ce que je faisais pour dire, ah, t'es présent. Mais j'ai même envie de lui demander, mais tu es venu faire quoi? C'est quoi? Est-ce que tu me veux à genoux? Est-ce que tu veux que je passe du temps avec toi? Est-ce que tu veux... Et c'était juste un ressenti comme ça. Et ça, c'est venu par une odeur d'un parfum qui avait vraiment envahi les lieux. Et donc, je voulais quand même dire à quelqu'un, ben, c'est quoi la présence de Dieu en soi? C'est une réalité spirituelle, mais qui peut se manifester de plusieurs manières différentes. Et je disais aussi que c'est une proximité spirituelle. Le fait que tu veuilles passer du temps avec le Seigneur. La présence de Dieu ne signifie pas nécessairement que quelque chose de visible ou de physique, comme on vient de le dire, mais plutôt une connexion spirituelle. Tu peux la vivre parce que tu as une connexion spirituelle avec une expérience intérieure, je l'ai dit, tu vas ressentir une paix qui vient de toi, tu vas ressentir un courage que tu n'as pas, par exemple, à pouvoir affronter les problèmes, mais tu te vois tout d'un coup recevoir ce courage, c'est Dieu qui se manifeste et qui te dit qu'il est avec toi. Ben, c'est la manifestation aussi au quotidien. Tu peux avoir besoin, par exemple, de crier devant quelque chose qui te frustre.
mais tu sens tout d'un coup qu'il y a une présence qui te dit « calme-toi ». Et là, on peut le vivre de manière quotidienne. Tu es peut-être au travail et que tu sens que ton chef, il crie sur toi. Et d'un coup, tu sens que la présence de Dieu t'envahit. Et là, tu te ressaisis. Tu sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu sais que c'est la présence de Dieu en toi. Tu peux le ressentir aussi par l'amour. Je le dis par l'amour parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des conduites de culte, par exemple, où je conduisais, où c'était pendant un culte où je sentais que le Saint-Esprit me disait « Descends, va prendre cette personne dans tes bras ». Et là, j'arrivais, je prenais simplement la personne dans les bras et tu voyais la personne, éclater en sanglots. Et c'est comme ça que Dieu a voulu l'exprimer pour cette personne. C'est comme si c'était les bras de Dieu qui l'avaient entouré. C'était moi, le Seigneur m'a simplement dit de faire quelque chose. Moi, je l'ai fait. Peut-être que cette personne dans son cœur se demandait, est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce qu'il est cet ami? Et là, le Seigneur m'a dit de faire justement ce geste. Et en prenant cette personne dans mes bras, la personne a éclaté parce qu'elle a ressenti que Dieu était présent pour lui. Moi, j'ai plein de choses que j'ai notées comme ça pour quelqu'un, une expérience dans l'adoration, dans la prière. Je crois que j'ai mentionné que ça ne va pas se faire seulement pendant le temps de prière. Ça ne se fera pas seulement pendant qu'on passe le temps dans l'adoration. Ça se fera pas seulement pendant qu'on est en train de jouer un chant. Ça peut se faire à n'importe quel endroit et de n'importe quelle manière. Ou encore, on n'a pas besoin d'un lieu pour expérimenter la présence de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, Dieu, il est présent, il est omniprésent, mais il nous donne justement ces indices que je suis là, je suis avec toi. Et sa présence, justement, nous permet de pouvoir prendre le courage devant des circonstances compliquées de notre vie. Sa présence nous donne de l'assurance. Sa présence nous donne de la joie. Sa présence nous fait nous fait ressentir son amour pour nous. Donc, c'est toutes ces choses que je voulais dire sur la présence de Dieu. Elle est bénéfique pour nous. Nous la désirons, nous la voulons. Des moments surtout de trouble où simplement tu fermes tes yeux, tu dis, je veux savoir que tu es, je sais que tu es là et je veux te ressentir. Je veux avoir même cette impression. Tu peux demander à Dieu. Je pense que j'ai donné le verset dans les psaumes, psaume 105, le verset 4, que Marie pourrait lire. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est ça. C'est que ça doit être un désir. La présence de Dieu, elle est là, elle est manifeste, mais tu dois la chercher. Tu dois aller vers cette présence. Tu dois la désirer. Tu dois demander à ce que le Seigneur soit là à tout moment. Ça peut être dans l'éducation que tu veux donner à tes enfants, les décisions que tu veux prendre, les endroits où tu veux affronter, que tu n'as jamais affronté auparavant. Mais demande à Dieu d'être là, de te tenir la main, afin que ça soit un peu plus simple pour toi. Si Dieu est avec toi, devant toi, mais rien ne peut t'arrêter. Amen, amen. Merci Dena, merci beaucoup. Amen. Alors on aura l'occasion toute cette semaine de développer le thème de la présence de Dieu. Et nous voulons déclarer déjà cette présence. Est-ce que tu pourrais peut-être, Dena, juste déclarer la présence du Seigneur, prier pour cette présence et on se retrouvera après, demain, pour la suite de ce thème. Oh, combien nous te désirons, Père, c'est un cœur, comme nous l'avons dit au début de ce chant, que nous désirons ta présence. Nous la voulons et nous voulons le déclarer en ce jour pour quelqu'un qui n'a jamais peut-être ressenti cela. Nous voulons le dire par un chant. Aujourd'hui, Père, oui. Alléluia. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Nous voulons vivre, Seigneur. Déclare-le. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Yes. Alors que tu le déclares en ce moment, ça envahit le lieu dans lequel tu te trouves. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Alors que tu le dis, tu as tes mains levées et maintenant ça se passe dans ce lieu où tu es. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Comme jamais auparavant. Dans cette situation qui semble être compliquée, je désire, oh Père. Nous voulons vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter
tu fais ton pas dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Nous voulons vivre. Alléluia. Tu le fais, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur. En ce jour, oui, nous voulons le voir. Nous voulons te voir. Te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Comme jamais auparavant, devant cette maladie. Nous voulons vivre ta présence. Vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Expérimenter ta main puissante. Laisse-moi te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Comme jamais auparavant. Nous voulons vivre ta présence. Vivre ta présence. Expérimenter ta main puissante. Là où la possibilité a pris, Seigneur, racine. Aujourd'hui, nous voulons te voir, oh Dieu de toute possibilité. Oh, Shania, nous voulons vivre ta présence. Envahis les lieux. Prends le contrôle. Ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Shaya, quelqu'un le désire encore plus. Nous voulons vivre. Ta présence. Expérimenter. Expérimenter Oh, Shaya, ta main puissante. Nous voulons te voir. te voir, Nous voulons te voir. te Comme voir, jamais te voir, te voir, te voir. Nous voulons vivre ta présence. Shaya, Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Oh, Badidia, vivre ta présence.